m'a paru extrêmement important de publier rapidement ce cas très original de conjonctivite à Covid avec en plus un diagnostic en télémédecine dans le JFO. Pourquoi dans le Journal français d'ophtalmologie? Parce que le Journal français d'ophtalmologie offre une possibilité de publication rapide. Il est référencé PubMed. Il y a possibilité de publier aussi en anglais et ça permettait de pouvoir diffuser ce cas original très rapidement. Nous avons été extrêmement intéressés par la publication du premier cas de conjonctivite inaugurale à Covid, qui a été fait par télémédecine, car ce cas était suffisamment original pour qu'il puisse être souligné, dans la mesure où il y avait uniquement une conjonctivite qui a représenté les premiers symptômes, qui ont ensuite donné lieu à un cas sévère de détresse respiratoire avec hospitalisation dans la fin de la journée. Donc suffisamment original pour qu'on puisse se méfier de manifestations conjonctivales un peu sévères qui vont conduire finalement à une maladie à Covid. Aujourd'hui même, il est encore difficile de s'assurer de l'incidence exacte de la conjonctivite à SARS-CoV-2, donc à Covid, parce que finalement, ça n'est pas aussi simple que cela, dans la mesure où les manifestations conjonctivales d'œil rouge, finalement, ne sont pas toujours toutes rapportées quand on observe une maladie Covid, dans la mesure où ce n'est pas la conjonctivite qui, le plus souvent, fait le premier tableau. Et on est plus inquiet en général par l'atteinte respiratoire qui va mettre en jeu le pronostic vital. Par contre, globalement, nous savons que en Chine, initialement, il y avait environ 2% des conjonctivites qui étaient présentes dans les manifestations du Covid. Par ailleurs, aujourd'hui, nous avons quelques autres méta-analyses qui nous ont montré qu'il y avait jusqu'à 3 ou même un petit peu plus de pourcents dans les Covid sévères. Donc, ce qui veut dire que les manifestations conjonctivales du Covid, en général, préjugent d'une atteinte sévère de la maladie. Et d'autre part, une dernière analyse a été réalisée fin d'année 2020, a démontré qu'il y avait près de 10% des patients qui présentaient en réalité une conjonctivite lors d'un Covid, en général sévère. À retenir, la conjonctivite à Covid, en général, préjuge d'une symptomatologie sévère de Covid. La conjonctivite à Covid ne revêt pas un aspect très particulier, ce n'est pas très original, c'est une conjonctivite classique qui est bactérienne avec des sécrétions quand même purulentes, assez marquées. En tous les cas, dans notre cas, c'était assez marqué et c'est unilatéral, mais en fait unilatéral, en général, c'est plutôt bilatéral, asymétrique pour le départ. Et ensuite, c'est une conjonctivite bactérienne, mais de façon tout à fait classique, avec des sécrétions, une hyperémie, rien de très particulier. Spécifiquement, il n'a pas été observé de forme sévère de kératite associée. Classiquement, le traitement d'une conjonctivite virale, c'est plutôt les lavages oculaires et rien de très particulier, mais je recommanderais par contre un traitement par un antibiotique pour éviter des surinfections bactériennes, un antibiotique topique et en particulier, si possible, avec un effet anti-inflammatoire, que l'on utilise Péros finalement dans le Covid, qui est l'azithromycine. Et l'azithromycine Colire me paraît être une très bonne indication, bien que nous n'ayons pas aujourd'hui d'études valables pour pouvoir le prouver. Ça paraît, avec un certain bon sens clinique, quelque chose de classique. Donc les lavages oculaires, très important parce que ça va éliminer à la fois les virus, mais aussi les cytokines. Et d'autre part, l'azithromycine Colire. Et puis, bien entendu, ne pas oublier la manifestation générale et donc, si nécessaire, mettre les patients sous antibiothérapie préventive, sous Doliprane si douleur, et sur les formes très sévères, accompagnées d'anticoagulants, mais on n'en est pas forcément tout de suite là.
L'intérêt de la télémédecine, finalement, cette crise à Covid nous a démontré que nous avions quand même des tas de choses à faire en télémédecine et en ophtalmologie, ce qui n'était pas évident parce que finalement, pas d'examen à la lampe à fente, juste une observation externe. Cependant, ça nous permet quand même de pouvoir repérer les hyperémies conjonctivales, de pouvoir repérer les conjonctivites avec sécrétion, de pouvoir instituer un traitement. Ça a été le cas pour ce patient qui n'avait pas du tout de possibilité de se déplacer et pour lesquels on a pu prescrire tout de suite un traitement local. Cette pandémie nous a montré qu'il fallait probablement changer nos pratiques et que pour certaines pathologies qui ne nécessitaient pas forcément un examen trop poussé, je dirais trop biomicroscopique, cela permettait un énorme avantage pour les patients qui ne se déplaçaient pas, donc qui ne diffusaient pas éventuellement de maladies et qui permettaient pour eux d'avoir un traitement prescrit. Aujourd'hui, la pandémie du Covid-19 a fait plus de 90 000 morts en France et ça continue de progresser. Il est probablement difficile d'évaluer parfaitement l'incidence de la conjonctivite à Covid. Par contre, une récente étude espagnole sur plus de 300 cas a démontré qu'il y avait plus de 11% de conjonctivite déclarée dans les Covid-19. Donc, soyons vigilants et un point très important, continuons à nous protéger et, si possible, avoir une protection oculaire.